Salut Anouk. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non, t'es consciente que les crèmes comme ça contient des molécules super nocives pour ton bébé? Bah non, c'est fait exprès pour mon bébé. C'est hypoallergénique et testé par des contrôles dermatologiques, c'est écrit dessus. Oh mais ça veut rien dire, tu sais, ça va pas empêcher certaines industries d'ajouter tout plein de molécules toxiques qui vont être irritantes, allergisantes et qui vont pouvoir perturber le système hormonal de ton bébé. Et ça va se faire par des conservateurs, des antioxydants, des parfums ou encore des huiles de silicone ou même des huiles minérales. C'est quoi des huiles minérales? Ben, ce sont des huiles qui sont issues de la distillation du pétrole et qui vont boucher les pores de la peau. C'est pas vraiment l'hydratation rêvée pour ton bébé, tu vois. Oula, il va falloir que tu m'aides à faire le tri dans tout ça pour savoir quoi utiliser. Y a pas de souci, suis-moi. Avec tous les produits que nous utilisons au quotidien, tels que les shampoings ou même les savons, tout ce qui va constituer notre hygiène, on ne se rend pas compte que nous agressons notre peau plus que ce que nous voulons en prendre soin. C'est d'autant plus important de faire attention à ce qu'on va appliquer sur la peau des jeunes enfants, puisque leur peau est plus fine et perméable. Ils pourront donc plus facilement absorber les polluants. On va donc vous montrer les composants à éviter pour préserver la santé de bébé avec une bonne hygiène. Dans un premier temps, on a les conservateurs, comme les parabènes par exemple. Ils vont souvent être marqués en fin de liste derrière les tubes de crème. Ensuite, on retrouvera les parfums. Alors même s'ils sont faits à base d'huiles essentielles, ils sont à éviter le plus possible. Ils se retrouvent aussi en fin de liste et finissent en all comme le géraniol ou le farnésol, mais ce n'est pas le cas de tous. Ensuite, on a les huiles minérales qui se terminent en homme, telles que le paraffinum liquidum ou le pétrolatum ou encore la vaseline. Pour finir, on a les huiles de silicone qui sont des composés dont le nom va finir par ticone, tels que le diméthicone ou par siloxane. Attention, on évitera également tous les composés sous forme de nanoparticules. Ils figurent sur la liste entre crochets sous le terme de nano. Je vais vous présenter la trousse de toilette de bébé avec des produits naturels bien plus sains que ceux que l'on peut retrouver dans l'industrie par exemple. Donc on va commencer avec le liniment qui est la crème de change. C'est très facile à faire soi-même et si ça vous intéresse, on vous partagera la recette très prochainement. Ensuite, on a l'huile végétale, telle que l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de tournesol ou l'huile de jojoba. Dans de très rares cas, peut-être que l'huile elle ne conviendra pas à la peau très sensible des bébés. Et c'est pour cela qu'il va être recommandé de la tester en avant, dans le creux du coude. Ensuite, on a les lingettes lavables qui vont permettre de remplacer les lingettes irritantes et qui polluent notre environnement. Pour finir, on a le savon sur gras, tel que le savon d'Alep par exemple, qui va remplacer tous les gels douche industriels, qui eux peuvent contenir des substances nocives pour la peau de votre bébé. Et voilà, légère et efficace, votre trousse de toilette est parfaite pour votre bébé.